qui est sûr aujourd'hui, c'est que la plupart des soignants, ils se plaignent d'avoir trop d'administratifs. Un médecin, ils évaluent c'est des chiffres énormes, hein, mais entre 60 et 70% leur temps alloué à remplir des papiers, à remplir des dossiers, à cocher des cases, à faire des bons de sortie, à faire des bons de transport, à faire des ordonnances. En fait, on n'a plus de temps précieux passé avec les patients. Là où c'est intéressant, ce serait plutôt de réduire cette norme, donc de simplifier l'administratif, de réduire la quantité de paperasse qu'on a à faire au niveau de l'hôpital. Je pense que ça serait trop réducteur et ça serait pas assez respectueux de réduire les problèmes de l'hôpital à un manque de moyens. On pense qu'il n'y a pas un seul problème nodal et c'est d'une telle complexité que, selon nous, il faudrait non seulement injecter plus d'argent, mais savoir bien l'employer, faire en sorte que cette demande d'augmentation de qualité des soins qui sont de plus en plus lourds et de plus en plus spécifiques, on puisse y répondre tout en faisant en sorte qu'on ne gaspille pas les ressources qu'on a. Alors le Ségur de la santé, au début, très honnêtement, on a eu très peur parce que ça ressemblait essentiellement à des réunions syndicales qui portaient uniquement sur les revalorisations salariales. Ça a été le premier temps, les premières annonces du Ségur avec ces enveloppes budgétaires allouées aux rémunérations. Dans un second temps, on a eu ces 33 propositions qui veulent moderniser l'organisation du soin, la gouvernance à l'hôpital. Certaines m'ont agréablement surpris, notamment celles qui devraient permettre aux hôpitaux, aux structures de finalement s'arranger avec le code de la santé publique et décider localement de leur mode d'organisation et de gouvernance. Ce que j'espère, c'est qu'on va vraiment donner l'opportunité aux directeurs d'hôpitaux, aux médecins, aux soignants, à tous les acteurs locaux de réellement finalement se saisir et aller très loin dans cette proposition.